Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h37. Notre invité, Nitzan Horowitz, ancien ministre. 10 jours. Bonjour M. Bourdin, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous. Vous avez écrit il y a un peu plus d'un an Les assiégés dans l'enfer du 7 octobre aux éditions du Cherche Midi. Oui. Bien, vous êtes social-démocrate. Oui. Ah, c'est clair. Regardons ce qui se passe dans votre pays. Aujourd'hui, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est la guerre entre Israël et l'Iran. Cette guerre qui dure, ça fait 7 jours maintenant que cette guerre a été engagée. Engagée par qui, selon vous? Par les Israéliens ou par les Iraniens? Bon, d'abord, la guerre a commencé le 7 octobre. Ça fait presque 2 ans que la guerre se déclenche sans arrêt. Au début à Gaza, après au Liban, en Syrie, maintenant en Iran. Ça fait partie de la même chose. On peut dire, si j'essaie d'être objectif quand même, que c'était l'Iran que depuis 30 ans attaque Israël par le biais de Hamas, de Hezbollah, de Houthis au Yémen, des actions terroristes partout dans le monde visant les communautés juives. Et il y a aussi le volet nucléaire. C'est-à-dire, il y a ici sur la table une espèce de menace qu'Israël regarde comme une menace existentielle. C'est ça l'essentiel qu'il faut comprendre. Israël a pris l'initiative après des décennies d'essayer de arriver à un accord par les États-Unis, par les Européens, etc., pour arrêter le nucléaire iranien. Parce que l'idée qu'un régime comme le régime iranien, qui est un régime islamiste radical, extrémiste, possède des armes nucléaires, en déclarant qu'il souhaite rayer d'Israël de la carte du monde, de détruire Israël. Et ça, on ne peut pas l'accepter, tout simplement. On ne peut pas l'accepter. Bien. Et c'est au-delà de différences politiques. Voilà, parce que, moi, je précise, vous êtes de gauche, vous êtes opposant à Benjamin Netanyahou, que les choses soient claires. Vous êtes israélien opposant à Netanyahou. Absolument, je crois qu'il est très mauvais pour Israël. Mais pourquoi? Là, il n'est pas... Parce que le peuple... Et que dit le peuple israélien de cette offensive israélienne sur l'Iran? Alors, sur l'offensive, actuellement, on est tous d'accord, presque tous d'accord, que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui. C'était un pas nécessaire pour notre défense. Aller bombarder un pays en prévention, conduire une guerre préventive est nécessaire. Attention, je dis bien conduire une guerre préventive. Oui, mais c'était pas une surprise. Je vous ai dit tout à l'heure que ça fait des décennies qu'Israël essaye de quand même limiter, diminuer ce projet nucléaire, et que l'Iran déclare sans arrêt qu'ils veulent détruire Israël. Ils veulent vraiment rayer Israël de la carte. C'est ça leur expression à eux. Israël possède un projet nucléaire depuis les années 60. C'est pas un grand secret. D'ailleurs, grâce à la France, Grâce à la France. Ok, mais Israël n'a jamais menacé aucun pays de destruction totale. Alors oui, mais la possession... Oui, mais alors, Nitzan Horowitz, puisque vous me parlez de cela, la possession de l'arme nucléaire par Israël est un non-dit. C'est un non-dit. On pense qu'Israël possède l'arme nucléaire, mais on ne le dit pas trop. Entre nous, c'est pas un grand secret. Oui, mais alors, pourquoi interdire à un autre pays, voisin, enfin presque voisin, 1500 km, de posséder l'arme nucléaire? Écoutez, Israël a eu des relations très étroites, très amicales avec l'Iran avant la révolution islamiste. C'était des pays alliés, ok? Donc on n'a pas de rivalité avec le peuple iranien. On n'a aucun conflit avec eux. C'est le régime islamiste qui a déclaré la guerre à Israël depuis très longtemps. Alors là-dessus, je dirais pas qu'il n'y a pas d'opposition en Israël, mais là-dessus, on est tous d'accord qu'il faut mettre... Il faut arrêter ce projet qui menace notre existence. Voilà. Donc s'il s'agit d'une menace existentielle, c'est pas n'importe quelle menace. C'est le vrai projet politique, en fait. Parce que ce soit à Gaza ou que ce soit en Iran, très bien faire la guerre pour de bonnes raisons en Iran, bon, très bien, ou pour détruire le Hamas, très bien, mais je ne vois pas où est le projet politique de Benjamin Netanyahou. Vous le connaissez, vous? Et pas vraiment.
Et je crois que Netanyahou a fait un pari audacieux. C'est-à-dire, du point de vue militaire, Israël a eu des succès extraordinaires. Israël, maintenant, contrôle l'espace aérien de l'Iran. À 2000 km, un pays gigantesque, 90 millions d'habitants. Israël, c'est un tout petit pays quand même. Donc Israël a pu pénétrer la défense aérienne et Israël, en fait, maîtrise le jeu. Mais, comme vous dites, le but, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, Israël n'est pas en mesure, et moi j'étais membre du Conseil de sécurité au sein du gouvernement jusqu'à il y a 2 ans, l'ancien gouvernement, donc je connais les capacités de l'armée, il y en a beaucoup, mais Israël n'est pas en mesure de le faire tout seul. Le projet iranien, il est très, très ancré, il y a des installations souterraines, il faut avoir l'aide des États-Unis surtout. Mais même les spécialistes, je vous coupe, j'avais un spécialiste qui nous disait ce matin, Fordo, le fameux site nucléaire iranien qui est sous la montagne, dans le granit, même avec la fameuse bombe américaine que seuls les Américains possèdent, il faudrait plusieurs bombardements et que la seule solution serait un commando, je sais pas, de détruire ces installations par la terre, avec un changement de régime. Alors, voilà. Alors là-dessous, il y a peut-être 3 scénarios possibles. Voilà. Soit Israël reste seul à faire ce boulot, et ça traîne. Mais oui. Et c'est très difficile pour nous aussi. Israël est visé par des centaines de missiles balistiques très puissants iraniens. Il y a beaucoup de dégâts parmi la population civile. Ce matin, le grand hôpital du Sud a été atteint. Bon, c'est très dur. Le deuxième scénario, c'est que les États-Unis aident Israël à terminer l'opération en bombardant plusieurs sites, etc., affaiblir l'Iran, et puis que l'Iran laisse tomber, c'est les paroles de Trump, laisse tomber son projet nucléaire et arrive à la table de négociation comme ça, avec en soumission, quoi. Troisième scénario, c'est le renversement du régime, c'est-à-dire un coup d'État, un truc intérieur, un mouvement civique au sein de l'Iran et politique pour changer le régime. Ça, c'est pas... Alors là, je suis peut-être... c'est ça le point où je suis pas tout à fait d'accord avec le gouvernement israélien. Je crois que c'est pas pour nous de le faire. C'est pas le rôle d'Israël de changer le régime. Je comprends. Dans notre pays. C'est au peuple iranien de le faire. Bien sûr. Mais on peut l'encourager, le peuple iranien, on peut l'aider. Oui, c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qu'Israël essaye de faire. Parce que si vous voyez, et là, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais les cibles visées, les cibles bombardées en Iran, il s'agit pas seulement des cibles militaires. Vous voyez bien, par exemple, l'université des gardes, comment ça s'appelle, les gardes de la Révolution, etc., qui a été bombardée par Israël. Ce n'est pas une cible militaire, Et la télévision iranienne, ce sont des symboles du régime. Donc ça nous donne des signes comme quoi Israël essaye quand même de stabiliser le régime. Oui, mais là, c'est risqué. Je vous dis, j'avoue, c'est risqué. Non, mais Nitzan Horowitz, c'est difficile. Il y a une chose que nous ne comprenons pas. C'est peut-être trop loin. Il y a une chose que nous ne comprenons pas, Nitzan Horowitz, c'est que, Israël a la volonté politique, même si elle n'est pas dite vraiment, de changer le régime en Iran. C'est vrai. Alors, pour changer le régime, on élimine ceux qui sont à la tête du régime. Alors on a éliminé tous ceux qui aident le régime à mettre le peuple iranien sous contrôle, des chefs militaires, des chefs des Pasdaran, mais on n'a pas éliminé M. Khamenei, Ali Khamenei. Alors, est-ce qu'Israël aurait peut-être pu le faire? Après avoir écouté Netanyahou et Trump, je crois que la menace est sur la table. Elle est bien claire. Vous pensez qu'aujourd'hui, le but, c'est d'éliminer Ali Khamenei? Mais la menace existe. Et Vous étiez au Conseil de sécurité d'Israël. Il a été menacé directement par Netanyahou, je crois, et par Trump également. Et moi, écoutez,
en ce qui concerne mes opinions à moi, Oui. moi je partage pas ce chemin. À mon avis, c'est trop risqué. Et puis, c'est pas à nous de le faire, ok, d'intervenir comme ça. Et d'éliminer le chef d'État. Oui. La menace nucléaire. Le guide suprême. La menace nucléaire est très réelle. Il fallait faire quelque chose. C'est comme le chancelier allemand l'a dit. Il fait le sale travail. Voilà. Vous faites le sale travail. Bah écoutez, tout le monde en parle depuis très longtemps et Israël a pris l'initiative nécessaire. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même un petit pays, on a une économie fragile, on ne peut pas le faire tout seul, on a besoin d'aide des États-Unis surtout, et il faut avoir un but. Alors là-dessus, j'ai pas beaucoup de confiance à Netanyahou, et il n'a pas réussi à gagner la guerre à Gaza. Les otages israéliens sont toujours à Gaza. Oui. Il était en pleine crise politique juste avant l'attaque. En Iran, il a presque perdu sa majorité parlementaire. Et on a parlé des élections anticipées. Il était très bas dans le sondage. Donc, vous voyez. Donc, là, maintenant, il est très populaire. Tout le monde autour de lui. Mais bon, c'est fragile. Donc, il faut se pas sert oublier de la guerre pour sa popularité et pour sauver son pouvoir. Ah oui, ça aussi. C'est un homme politique avant tout, et après tout. Donc voilà. Mais sur le sujet essentiel de base de l'infrastructure nucléaire iranienne, on est d'accord. Tout le monde, tous les Israéliens, presque tous les Israéliens, il fallait faire quelque chose. Mais les installations iraniennes sont encore efficaces, si je puis dire, et sont encore en train d'enrichir de l'uranium. Par exemple, cette installation de Fordow que vous avez mentionnée tout à l'heure n'a pas été touchée pour l'instant. N'a pas été touchée pour l'instant. Tout à fait. Les Américains hésitent. Est-ce que vous pensez que les Américains hésitent en ce moment? Oui, parce que vous regardez ça de près, vous avez été au Conseil de sécurité, vous connaissez bien les relations entre Israël et les États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, les Américains hésitent vraiment? Oui, ils hésitent. Et parce que je crois que Trump voudrait bien aider Israël, il est en mesure de le faire, mais du point de vue politique, de sa politique intérieure, républicaine, isolationniste. Et voilà, tout ça. Et America First, et après l'Irak, après l'Afghanistan, après tout ça, il n'est pas tout à fait enthousiaste de s'investir. Il a tellement condamné les interventions en Irak et en Afghanistan. Exactement. Exactement. Alors il hésite, mais laisser Israël seul comme ça aussi, c'est dur. Et donc, on ne sait pas. Il paraît que le plan d'attaque des États-Unis a été quand même approuvé par le président, mais il attend le moment pour entrer. Alors donc, le plan d'attaque, d'après vos informations, a été approuvé par le président Trump, et il attend le moment. Oui. Mais ça peut arriver... De le déclencher ou pas? À mon avis, si je risque à Paris là, oui. Ils vont le déclencher. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Parce que sinon, ça reste très, très fragile. Je crois que... Et là, c'est risqué aussi pour Israël. Parce que sinon, alors là, on risque des attaques sans... Et nous, l'Iran, c'est un grand pays. Ils ont les moyens de résister pour longtemps. Ce n'est pas exactement le cas pour Israël, qui est un petit pays, quand même, il ne faut pas l'oublier. Et qui n'a pas les moyens de résister longtemps. Écoutez, la population civile en Israël est déjà touchée depuis le 7 octobre. On est déjà épuisé. Notre économie est fragile. On est fort. On a vraiment l'armée. Je crois que notre armée est la meilleure du monde. On a vraiment des pilotes extraordinaires, des experts technologiques. Vraiment, c'est très à la hauteur. Mais quand même, on est un petit pays. Ce n'est pas un empire. Voilà. Dites-moi, vous qui avez été au Conseil de sécurité, je ne vais vous pas demander des secrets, mais c'est incroyable l'intrusion, le travail des services secrets israéliens en Iran. C'est vrai. Mais vous avez recruté des dizaines et des dizaines, des centaines et des centaines d'espions en Iran qui vous ont permis de localiser comme ça tous les chefs qu'il fallait éliminer et de savoir exactement où était chacun dans sa chambre à coucher, dans son appartement. Non, mais c'est... Cette attaque a été planifiée pendant des mois et des mois. Et l'installation de renseignements israélienne en Iran a été construite depuis des décennies.
Oui. Et c'est pas seulement, il s'agit pas seulement des espions, mais toute une série de moyens, surtout des moyens technologiques, très sophistiqués, pour pénétrer les systèmes de communication, les systèmes militaires, les systèmes de renseignement, les systèmes d'électricité, etc., etc. Donc, il s'agit pas seulement du Mossad, il y a aussi les renseignements militaires, ce qu'on appelle chez nous l'unité 8200, renseignements militaires, Amman, et aussi des centaines d'experts civils qui travaillent avec notre ministère de la Défense pour vraiment consolider un plan qui est un plan très, très compliqué. Pénétrer la défense aérienne d'un tel pays, maîtriser l'espace aérien de l'Iran, ce qu'Israël a fait, c'est une chose extraordinaire. Mais on sait toujours, c'est ce que je dis à mes amis israéliens, que des frappes aériennes, c'est jamais la solution totale, quoi. Il faut avoir aussi le chemin diplomatique, il faut avoir les négociations, il faut compléter la campagne militaire par des actions diplomatiques et politiques. Et là-dessus, je crois que Netanyahou, il a beaucoup de problèmes. Notamment à Gaza. Voilà, vous voyez ce qui se passe à Gaza. Voilà, parce qu'on ne connaît toujours pas son objectif politique à Gaza. Et détruire le Hamas. Bon, d'accord, mais le Hamas est détruit à 80 ou 90% aujourd'hui. Mais détruire le Hamas. Mais d'abord, est-ce que... Et d'abord, sans créer l'alternative pour Hamas. Vous êtes un homme de gauche. Oui. Que répondez-vous à ceux qui accusent Israël de génocide à Gaza? Écoutez, la guerre est catastrophique. Il y a déjà des dizaines de milliers de morts. C'est affreux. Ce qui m'intéresse, c'est la solution. Moi, je soutiens la solution à 2 États parce que c'est la seule solution. Aujourd'hui, on ne la voit pas. Hein. Possible. Oui, mais c'est la seule solution. Sinon, c'est la guerre éternelle. Et c'est le sang qui coule. Et ça, je ne supporte pas. Écoutez, il s'agit de ma vie, de ma famille. Là, maintenant, en ce moment, j'ai des parents qui sont très âgés, presque 90 ans, qui sont à Tel Aviv. Dans leur immeuble, il n'y a pas d'abri. Chaque fois quand il y a l'alarme, ils doivent descendre dans les escaliers. Ma mère... Et vous êtes-vous bloqué à Paris parce qu'il n'y a plus de vol? Oui, voilà. Et courir dans l'abri public, là-bas, avec des centaines de gens, c'est très difficile. En plus... autour de la bande de Gaza, dans tous les kibbutzim là-bas, ce sont des amis de mon mouvement politique qui ont été tués, kidnappés. Et la guerre est toujours, se déroule toujours, et puis, non, ce n'est pas normal. Et il n'y a aucun sens pour continuer cette guerre. Alors là, c'est pas le cas avec l'Iran, mais ça donne un exemple pourquoi Netanyahou est un mauvais chef d'État pour Israël. Et je crois qu'il est temps qu'il quitte le pouvoir. C'est peut-être pas le moment en ce moment. Pas avant 6 mois. On est un pays démocratique, il faut avoir les élections, etc. Mais et pour l'instant, il est populaire à cause de l'attaque en Iran. Mais je partage pas ses opinions, je partage pas sa politique. Mais sur l'Iran, sur le fond, sur l'idée de détruire le projet nucléaire iranien, là, on est d'accord. Merci Nathan Horowitz d'être venu nous voir. C'était passionnant. 8h56. C'est bien d'entendre une voix israélienne, en plus une voix d'opposition. Parce qu'on entend peu l'opposition israélienne dans les médias français. Eh ben, je vous en remercie. Il est 8h56. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, Jean-François Aquili, après les infos de 9h.